Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 29 juillet, vendredi. Et nous célébrons aujourd'hui Sainte Marthe, sœur de Marie et Lazare. Trois saints, trois frères, trois amis de Jésus. Jésus aimait beaucoup passer du temps avec ses amis, rester dans leur maison. D'accord? Et nous devons demander aussi les grâces de Sainte Marthe aujourd'hui. Marthe, ce n'est pas seulement la femme agitée qui travaille et qui va gronder Jésus en disant ma sœur, ne fais rien, ça ne te fait rien qu'elle ne vienne pas m'aider. C'est vrai que Jésus, ce jour-là, a mis Marthe à sa place, a ajusté Marthe en disant Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Mais Marthe, c'est une femme qui aime, qui se donne, qui travaille, qui prie et travaille. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. Ainsi, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Cette phrase est très forte. Si nous aimons, Dieu demeure avec nous. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés les premiers. Nous devons aussi aimer les uns les autres. Nous devons faire l'expérience que Dieu nous aime. Non pas seulement une fois, nous devons faire beaucoup d'expériences de l'amour de Dieu pour nous. Faire l'expérience de la présence et de l'amour de Dieu en nous. Mais c'est vrai que celui qui aime est passé déjà de la mort à la vie. Et celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour est accompli. Ça veut dire vivre l'amour, la perfection de l'amour, car Dieu est amour. Celui qui vit dans l'amour, en lui, l'amour de Dieu est accompli. Mais c'est vrai que celui qui dit la parole de Dieu, celui qui aime, demeure dans l'amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà. Marthe, c'est cette femme de l'amour et qui manifeste aussi l'amour en tout ce qu'elle fait. Dans la prière, je suis en train d'aimer Dieu. En faisant la lectio divina, c'est aussi un acte d'amour envers Dieu. Je prie mon chapelet, je suis en train de faire un acte d'amour envers Dieu et aussi envers les âmes pour qui je prie. Mais dans mon travail, c'est le don de ma vie pour les autres. Celui qui aime veut le meilleur pour les autres. Celui qui aime veut améliorer. Je peux avoir une maison toute pauvre, toute simple, mais je vais essayer de la embellir, de la laisser propre, bien rangée. Tout est bien plié, bien rangé. Ça veut dire que
la dignité de l'amour, la valeur de l'amour passe aussi par nos œuvres, par nos actions. Voilà ce que je voulais dire. Marthe, c'est une femme qui aimait beaucoup et s'est donnée dans le travail aussi. Elle faisait du travail une prière aussi. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34, à partir du verset 2. Je bénis le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Et campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Heureux qui s'abrite en lui. Craignez le Seigneur, vous les saints, qui le craint ne manque de rien. Les jeunes fauves sont dénués, affamés, qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Mais ici, chercher le Seigneur ne manque d'aucun bien, c'est aller chercher le Seigneur par amour. Je ne vais pas seulement chercher le Seigneur pour lui demander des choses. Bien sûr que je peux demander. Demander, c'est aussi, et recevoir, c'est des actes d'amour. Demander, c'est aussi un acte d'amour envers Dieu. Et recevoir, c'est aussi un acte d'amour. Mais ici, le Seigneur nous dit par les psaumes, qui regarde vers lui resplendira, sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, de toutes ses angoisses, il le sauve. Ça veut dire que mon travail, l'amour que je vais manifester, dépend de la qualité de l'amour que j'ai envers Dieu. Celui qui regarde vers lui resplendira, sur son visage point de honte. Je crie vers le Seigneur m'écoute, et le Seigneur me sauve. Ça veut dire que plus je vis la profondeur de l'amour de Dieu, plus mon cœur va s'élargir et plus je pourrai aimer davantage les autres. Et en aimant davantage les autres, je pourrai me donner davantage aux autres. Ça veut dire que la personne qui est paresseuse, elle n'aime pas. Le paresseux n'aime pas. Celui qui ne fait rien, il n'aime pas. Même, je disais tout à l'heure, dans les choses plus simples, je dois manifester la dignité de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Ça veut dire que si je peux avoir une chose vieille, mais elle est propre, j'ai réparé cette chaise, mais voilà, je peux recevoir quelqu'un et je peux même être inspiré de mettre un petit tissu sur cette chaise qui est déjà vieille et qui est un peu abîmée, mais que j'ai réparé. Je mets un petit tissu gentil, sympa, pour bien recevoir qui vient dans ma maison. J'ai grandi dans une famille pauvre, mais ma maman m'a enseigné que dans la pauvreté, il y a aussi de la dignité. Et la dignité, c'est la présence aussi de Dieu au milieu de nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 11, à partir du verset 19. Et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère, Lazare, qui était décédé. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Le crois-tu? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Voilà, l'Évangile.
Ça veut dire que Marthe, nous voyons que Marthe n'est pas seulement la femme qui travaille, qui fait des actions, mais c'est la femme qui, dans sa prière, elle va à la rencontre de Dieu. Dans ta prière, tu dois aller à la rencontre de Dieu avec la même foi de Marthe. Et elle va demander la résurrection de son frère. Et Jésus dit, tu crois? Maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oui, je sais. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Voilà, Marthe a professé sa foi. Après, Jésus dit, moi je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Le crois-tu? Ça veut dire que Marthe va dire, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Tu es venu dans le monde apporter au monde la vie, et la vie éternelle. Plus importante que la vie d'ici-bas, c'est la vie éternelle. Parce que nous allons tous partir un jour d'ici. Mais la façon dont je vais quitter ce monde, c'est cela qui va changer tout. La façon dont je vais quitter ce monde, c'est cela qui va changer tout par rapport à mon avenir. Marthe est la femme du travail, de l'amour, la femme de la foi, qui croit à la résurrection. Et pour cela, nous devons communiquer cette vie éternelle. Nous sommes tous destinés à la vie éternelle. La lecture patristique d'aujourd'hui. Marthe et Marie étaient deux sœurs proches, non seulement par la chair, mais aussi par la foi. Toutes deux s'étaient attachées au Seigneur. Toutes deux servaient d'un même cœur le Seigneur, présent dans la chair. Marthe l'accueillit comme on a coutume d'accueillir les voyageurs, mais elle était la servante qui accueille son Seigneur, la malade son sauveur, la créature son créateur. Elle a accueilli celui dont elle allait nourrir le corps afin d'être elle-même nourrie par l'Esprit. En effet, le Seigneur a voulu prendre la nature de l'esclave et, dans cette nature d'esclave, recevoir des esclaves sa nourriture, non par nécessité, mais par bonté, car ce fut de la bonté que de se laisser nourrir. Oui, il avait un corps qui le faisait avoir faim et soif. Ainsi donc, le Seigneur fut accueilli comme un hôte, lui qui est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ne vous plaignez pas, ne protestez pas, parce que vous êtes nés à une époque où vous ne voyez pas le Seigneur dans sa condition charnelle. Il ne vous a pas privé de cet honneur. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, dit-il, c'est à moi que vous l'avez fait. D'ailleurs, Marthe, toi qui es bénie pour ton service bienfaisant, permets-moi de te le dire. La récompense que tu cherches pour ton travail, c'est le repos. Maintenant, tu es prise par toutes les activités de ton service. Tu cherches à nourrir le corps mortel, aussi sain qu'il soit. Lorsque tu seras venu à la patrie, trouveras-tu un voyageur à t'offrir l'hospitalité, un affamé à qui rompre le pain, un assoiffé à qui donner à boire, un malade à visiter, un plaideur à réconcilier, un mort à ensevelir? Dans la patrie, il n'y aura plus tout cela. Alors, qui aura-t-il? Ce que Marie a choisi. Là, nous serons nourris. Nous n'aurons plus à nourrir les autres. Aussi, ce que Marie a choisi trouvera là sa plénitude et sa perfection. De cette table abondante de la parole du Seigneur, elle ne recueillait alors que les miettes. Voulez-vous savoir ce qu'il y aura là-bas? Le Seigneur le dit lui-même en parlant de ses serviteurs. Vraiment, je vous le dis, il les fera mettre à table et circulera pour les servir. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.